Bonjour, comme vous le savez, notre nouveau et jeune président Emmanuel Macron a pour objectif de favoriser l'emploi, ce qui est tout à fait louable, et pour ça d'alléger les règles du Code du travail. Alors, si l'intention est bonne, on peut se demander si les mesures qu'il envisage à cet effet vont être efficaces. Et pour la plus emblématique d'entre elles en particulier, celle qui consiste à plafonner finalement les indemnités de licenciement, il est quand même permis d'avoir quelques doutes. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il ne veut pas plafonner les indemnités de licenciement, il veut plafonner les dommages et intérêts qui seront alloués à un salarié victime d'un licenciement abusif. Et de ce point de vue-là, c'est une mesure qui peut apparaître choquante. Choquante à deux niveaux, je dirais, tant sur le plan d'abord du principe que sur le plan des effets recherchés, qui ne sont peut-être pas si efficaces que ça. Pourquoi ? Sur le plan du principe d'abord. Sur le plan du principe, eh bien, c'est quand même un encouragement, voire une prime à l'abus de droit, tout simplement. Pourquoi ? Parce que finalement, les employeurs vont être encouragés, ni plus ni moins, à licencier de manière abusive, c'est-à-dire sans motif réel, ce qui encourage les mauvais, j'allais dire, ceux qui sont déloyaux, et ce qui aussi entraîne, ou contrevient en tout cas, à la moralisation de la vie des affaires. Donc sur le plan du bon sens, sur le plan de l'éthique, j'allais dire, cette règle me paraît relativement choquante. Deuxième point qui est aussi choquant, c'est finalement la défiance qu'on met dans le système judiciaire et dans les juges, puisqu'on leur dit c'est nous qui allons déterminer par la loi ce qui est la juste réparation d'un salarié victime d'un abus. Pourquoi ne pas laisser ce pouvoir aux magistrats, que ce soit les juges consulaires du Conseil des prud'hommes ou les magistrats de la Cour? C'est une défiance et ce n'est pas forcément un très bon signal. Mais je dirais qu'au-delà de ça, c'est sur les effets aussi qu'on peut s'interroger. Parce qu'enfin, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on encourage, on facilite le licenciement de personnes qui ne devraient jamais être licenciées. C'est-à-dire qu'on va mettre au chômage, et donc l'augmenter, des gens qui n'avaient absolument pas à l'être. Donc sur le plan de l'emploi, c'est quand même paradoxal. On va faciliter la mise au chômage de personnes qui ne devaient pas l'être, sans avoir aucune garantie d'en employer des nouveaux. Et si on en emploie des nouveaux, pour que ce soit efficace, il faudra en employer deux pour un seul qui part, injustement. Donc j'allais dire, la mesure, de ce point de vue-là, a quand même des limites concernant sa totale efficacité, et aussi sur le plan purement moral. Et il y a un deuxième aspect, c'est l'aspect psychologique, c'est-à-dire qu'en réalité, l'idée de base, c'est celle de dire qu'un employeur ne recrute pas ou a un frein pour le recrutement dans la mesure où il a peur de licencier. Alors je crois que là c'est une erreur totale. L'employeur qui ne recrute pas, c'est surtout parce que son carnet de commandes est vide, surtout parce qu'il est assailli d'impôts et de taxes en tout genre, et qu'il n'a pas l'occasion de recruter. Je ne pense pas que quelqu'un qui a envie de recruter s'imagine déjà dans la position d'un licenciement, et que ce soit ça le frein à l'emploi. Donc je crois que ce sont des mesures qui sont des fausses bonnes mesures en fait, qui donnent envie comme ça, ou qui font plaisir à certaines catégories, notamment à certains employeurs, mais qui en réalité, à l'épreuve des faits, va s'avérer totalement négative et totalement improductive, voire contraire aux effets qui sont espérés. Alors, ce que nous pouvons espérer, eh bien, c'est qu'en réalité, avec la négociation qui va, ou le dialogue qui va être entrepris avec les différents syndicats, cette mesure soit tempérée ou amendée pour plus de bon sens. Voilà, je vous invite, si cette vidéo vous a séduite, à la partager, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.